ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Voilà, parce que ma préoccupation est la suivante. On a l'habitude de dire que dans tous les domaines de notre vie, nous devons rechercher la volonté de Dieu, que ce soit dans la vie professionnelle, à l'école et même dans le mariage. Et même, bon, surtout dans le mariage. Bon, très souvent, quand tu échoues par exemple à un concours, quand les frères veulent te consoler, on te dit que c'est la volonté de Dieu. Bon, il y a certaines personnes qui te disent que peut-être que tu n'étais pas dans le plan de Dieu. Bon, quand je les écoute, ça fait que je suis un peu confondu. C'est comme s'il y avait une différence entre la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Donc moi, j'aimerais savoir quelle est la différence et puis comment faire pour détecter la volonté de Dieu. Comment il faut faire pour savoir si c'est réellement la volonté de Dieu afin de ne point vaciller. Bien. C'est vrai que devant les différentes situations de la vie, c'est l'occasion pour beaucoup de personnes de prophétiser. Donc chacun donne la prophétie qu'il juge appropriée, adaptée à la situation. Donc chacun interprète selon sa maturité et selon la philosophie qu'il a de la vie et de l'existence, selon la compréhension qu'il a des choses de Dieu et de la manière dont Dieu opère. Donc voilà. Alors, on ne pourra jamais empêcher les gens, les hommes, les êtres humains, de dire ce qu'ils pensent dans une situation donnée. Les interprétations seront toujours diverses et nombreuses, voilà. Ça, c'est humain. Seulement, ce qui est important, c'est que soi-même, on puisse comprendre, avoir une pensée précise et claire lorsqu'une situation se présente à nous. Voilà. Le plus souvent, en ce qui me concerne, quand je suis devant un projet qui semble échouer, je ne m'inquiète pas tellement de ce que les gens pensent. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que les gens vont dire. D'accord? Mais plutôt ce que Dieu veut me faire comprendre dans la situation, ce que je peux apprendre de positif pour mieux faire, agir plus intelligemment dans le futur. Je ne me mets jamais dans un schéma où je me dis que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Notre relation avec le Seigneur, c'est quelque chose qui est établi pour toujours. C'est-à-dire que le Seigneur est dans la vie de la personne de façon permanente, c'est pas de manière occasionnelle. Donc, ça fait qu'il n'y a pas de hasard, et il n'y a véritablement pas d'échec absolu en tant que tel. L'échec n'est jamais absolu. Il y a toujours une issue, voilà, une réorientation, une réadaptation. Il y a toujours quelque chose que Dieu veut nous communiquer et vers laquelle il veut nous conduire. Et pour moi, l'essentiel, c'est ça. Et souvent, il y a des échecs qui font beaucoup plaisir. Des fois, il est bien d'échouer. Un échec peut être l'occasion de se rendre compte de combien le Seigneur est bon. Combien il nous enseigne à comprendre que nous sommes que des êtres humains. Donc, nous ne sommes que des hommes. C'est-à-dire que nous sommes susceptibles à la faiblesse, donc susceptibles d'échouer dans ce que nous faisons. Notre relation avec le Seigneur n'est pas temporaire. C'est pas de temps en temps. Le Seigneur est dans notre vie de manière à conduire tous les événements de notre existence.
la vie d'un enfant de Dieu est planifiée du début jusqu'à la fin par le Seigneur. Donc, s'il y a des moments d'échec, moi je pense qu'on est toujours dans le plan et la volonté du Seigneur. Il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à Dieu parce qu'on a fait quelque chose qui n'a pas marché. Donc, on pourrait penser peut-être que, bon, soit qu'on n'est pas obéissant ou bien qu'on n'est pas méritant, on ne mérite pas le succès ou qu'il y a une autre raison. Moi, je ne pose pas des questions comme ça. Parce que Dieu est trop grand par rapport à moi. Il est trop grand par rapport à l'homme pour qu'on puisse le mettre dans des schémas d'interprétation, pour qu'on puisse réduire sa pensée à quelque chose de bien précis, pour dire que bon, j'ai échoué parce que Dieu n'était pas d'accord avec moi parce que pour telle raison. Je ne peux pas jouer ce jeu-là, c'est trop fort pour moi. Voilà. Je reste toujours confiant dans les Seigneurs. J'attribue ça à mes propres erreurs ou bien bon, voilà. Mais en tout cas, je ne mets pas ça comme obstacle entre moi et ma relation avec le Seigneur. Voilà. Moi, je ne m'embarrasse pas trop. Les échecs sont tout à fait, c'est normal. Je ne vois rien à mon sens, je ne vois rien d'anormal. Il n'y a pas de complexe à avoir devant Dieu pour avoir échoué. Voilà. Voilà. Et il n'y a pas de mauvaise conscience à avoir parce qu'on a échoué à quelque chose. Non. Dieu, c'est notre Père. Il nous dépasse de loin. Donc, il n'est quand même pas à notre niveau pour nous. Non, non, non. On n'est pas à ce niveau-là. J'ai échoué. Et puis après, ça fait quoi? Mon échec ne peut pas anéantir le plan et la volonté de Dieu pour mon existence. C'est exactement le contraire. Mon échec personnel l'appelle et l'incite et le conduit à venir à mon aide. Puisqu'il sait que, en fin de compte, au bout du rouleau, à la fin de ma vie, eh bien, le résultat auquel je dois parvenir dépend de lui et de sa grâce. Comme le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, mes échecs vont être l'occasion que je vais avoir de bien profiter de la grâce et la présence du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit clairement, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le Seigneur, voyant notre faiblesse, cela le pousse à manifester sa compassion et à venir à notre secours. Voilà. Donc, pour cela, moi, je me réjouis parfaitement de tous les échecs, de toutes les souffrances et de tous les problèmes que je peux avoir dans ma vie, dans mon existence. Tout cela, je pense que c'est du bonus. Voilà. Je ne sais pas d'interpréter parce que moi, je suis un homme, lui, il est Dieu. Donc, il n'y a pas à vouloir chercher tout comprendre. Si on cherche à tout comprendre, on ne comprendra rien et on perdra tout. Donc, on vit dans la confiance qu'il est notre Père, une fois pour toutes. Et comme bon Père, il sait ce qui est bien pour nous, d'accord? Et il va toujours nous accompagner. Il n'y a pas de complexe par rapport à ça. Même si je faute, ce n'est pas une raison suffisante pour Dieu de m'abandonner. Même si je faute, même si la faute est volontaire, ce n'est pas une raison suffisante pour Dieu de m'abandonner. N'en parlons pas de mes échecs. On est là? Voilà. Si j'échoue, si je faute, quel que soit ce que je fais, Dieu a la lourde responsabilité de me ramener à lui parce qu'il est mon Père. Je ne crois pas que vos parents vous laissent dans les situations dans lesquelles vous êtes. Aucun parent qui peut ne va laisser son enfant dans une situation en disant que l'enfant, bon, tu mérites ça. Voilà, tant pis pour toi parce que, bon, d'ailleurs, tu mérites ce qui t'arrive. Aucun parent ne raisonne comme ça. Voilà, le parent, le papa, la mère cherche toujours à ramener l'enfant, quelles que soient ses bêtises qu'il a eu à faire. Voilà, les fautes ne détruisent pas les relations intimes, profondes et éternelles qu'il y a entre l'homme et ses parents, ou bien entre l'homme et son Dieu. Jamais. Et on voit le cas d'Israël. Comment toutes les fautes d'Israël n'ont pas pu briser la relation qu'il y a entre l'éternel Dieu et Israël. Et ça nous donne un exemple de ce que c'est que la fidélité de Dieu. Sa fidélité est éternelle. Il ne change pas.
il peut avoir besoin de nous discipliner, en nous châtiant, en nous corrigeant. Mais ça ne l'autorise pas à briser sa relation avec nous. Il ne fait jamais ça. Jamais. Il ne fait jamais ça. Il ne fait jamais ça. Il ne brise jamais sa relation avec nous. Mais il peut nous discipliner, il peut bien nous frapper, il peut bien nous châtier. Ça, c'est la discipline paternelle. Voilà. Donc, attention aux interprétations. Souvent, c'est par manque de maturité et de compréhension de comment Dieu agit. Ça peut aller. Voilà. Parce que chaque fois, nous avons tendance à expliquer l'échec comme étant le résultat de nos péchés, voilà, ou le résultat de mauvais comportements devant Dieu, ou bien on veut trouver des raisons pour coller à notre échec. Alors que non, c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Il ne faut pas chercher des poux là où il n'y en a pas, quoi. D'accord? Voilà. Si j'échoue, c'est une très bonne chose. Ça prouve que je suis un homme. C'est tout. Et ça prouve donc que j'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de lui. Il me faut le Seigneur pour réussir. Donc si je réussis, c'est à la gloire du Seigneur. Puisque je vois bien, par expérience, que sans lui, je ne peux rien faire de bon. Voilà. Donc j'aurai plus recours à sa grâce. Seigneur, soutiens-moi parce que je ne peux pas. Tu vois bien que sans toi, je ne peux rien faire. Et c'est pour ça que la Bible dit que Dieu, il a le regard sur ceux qui ont le cœur contrit et brisé. Le cœur contrit et brisé. Le cœur dans la détresse. Ceux qui sont conscients de leur incapacité, de leur misère. Alors, ce sont des hommes et des personnes qui vont s'annuler devant Dieu. Et ça, c'est la véritable humilité. Et quand on s'humilie profondément, jusque dans la poussière de la terre, alors Dieu nous relève et il nous donne un trône de gloire. Je crois que les échecs glorifient plutôt Dieu qu'autre chose. Parce que souvent dans les succès, on se prend comme étant la cause du succès. Et ça peut nous amener dans l'orgueil. Voilà. Ou bien on peut attribuer le succès à notre bon comportement, à notre bonne moralité, à notre sérieux, à nos efforts, à notre intelligence. En ce moment-là, on vole la gloire à Dieu. Donc, c'est bien souvent de nous complaire dans la faiblesse pour que la puissance et la grâce du Seigneur deviennent une réalité et que nous puissions en réalité accomplir toutes choses par sa grâce, rien que par sa grâce. Et je crois que ce sont ces œuvres-là, celles qui sont accomplies par la grâce du Seigneur en nous, ce sont ces œuvres qui vont rester au jour du jugement. Voilà. Et c'est ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit que Dieu a tout renfermé. L'Écriture a tout renfermé sous le péché afin de faire miséricorde à tous. Voilà. Voilà. La faiblesse de l'homme fait jaillir avec beaucoup plus d'éclat et de netteté la grâce et la puissance de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Bon, je peux remplacer péché par la faiblesse. Là où la faiblesse abonde, là où l'échec abonde, la grâce de Dieu surabonde. Avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Donc, un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut pas être dans une situation où Dieu ne peut plus rien faire. Au contraire, plus on est faible, plus on est vraiment faible, incapable, plus on est vraiment rien, c'est en ce moment que la toute puissance du Seigneur agit avec beaucoup plus de netteté, beaucoup plus d'éclat, et que Dieu est pleinement et entièrement glorifié. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà, c'est l'expérience de l'apôtre Paul, et c'est aussi notre expérience au quotidien. Ce que j'ai dit, c'est pour dire simplement, ayons confiance à la grâce du Seigneur. Voilà, c'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Tout le reste, c'est la vanité. Ça ne fait que nourrir l'orgueil de l'homme, de l'être humain. Même nos prières, c'est pas ça qui nous sauve. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. C'est la grâce du Seigneur qui nous sauve. C'est rien d'autre, rien d'autre.
La prière, c'est juste notre collaboration. Mais le jour où moi, je n'ai pas la force pour collaborer, c'est pas parce que moi, je n'ai pas pu collaborer que lui ne peut pas, quand même. On raconte l'histoire de cet homme qui... je crois que ça s'est passé dans son sommeil. Dans son sommeil, il se voit en compagnie d'un homme. Voilà, lui, il est tout petit devant un grand personnage là, et il se promenait à la plage, dans le sommeil. Lui, il était petit comme ça, et puis, voilà, il marchait à côté d'un quelqu'un qui était géant, beau et tout ça. Et puis, à un certain moment, pendant son sommeil, eh bien, il ne voit plus le petit bonhomme là. Il ne se voit plus, il ne voit que le grand bonhomme, enfin, le grand homme c'est lui seul qui marchait, et il voyait ses pas. Donc, à lui de poser la question, mais l'autre, il est passé où? Pourquoi le petit, on ne le voit plus? Et on lui explique, mais tu vois, le petit là, en suivant le grand personnage là, à un certain moment, le petit n'avait plus de force pour marcher. Donc, le grand personnage l'a pris et l'a mis sous ses épaules. Donc, ça nous enseigne qu'il y a des mots où on n'est rien. On n'a même pas de force pour dire oui ni ouais. En ce moment-là, le Seigneur nous prend, nous met sur ses épaules. Là, c'est lui qui nous soutient, qui nous tient par sa force. L'image, c'est quand Israël était finalement en Égypte, mais il n'en pouvait plus. Donc, il n'en pouvait plus. Il a fallu que Dieu vienne les prendre et les sortir. Il ne pouvait rien faire. Rien faire. Donc, Dieu sait parfaitement quand est-ce qu'il doit prendre la relève quand réellement nous sommes en défaillance totale. Et je crois que pour chacun de nous en tant que chrétiens, Dieu a déjà pris la relève de toutes les œuvres, les actions de nos vies. Il est à l'œuvre. Parce que s'il nous laisse la moindre minute, on va faire des conneries sur terre. Donc il nous accompagne. Il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à ça. Ma question se trouve dans Romains 9, à partir du verset 14 au verset 18. À ce niveau, je ne comprends pas bien ce que veut dire ce passage. Lisez le verset. Puisque, il est écrit. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion à qui j'aurai compassion. De qui j'ai compassion, pardon. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Donc, à travers ce passage, j'ai souvent tendance à croire que vraiment le dessein existe. Puisque ici, je vois que c'est pas à travers mes prières, mes supplications que Dieu intervient souvent dans mes difficultés ou bien va changer mon problème. Donc, ce passage, vraiment, je suis souvent confuse, quoi. Donc, j'ai besoin des explications. Oui, ce passage-là ne doit pas être celui sur lequel nous devons nous appuyer pour interpréter la manière dont Dieu agit en nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir. Ça peut aller. Pour la simple raison que lorsque l'Écriture déclare que Dieu endurcit qui il veut, et il fait quoi? Et il fait miséricorde à qui il veut. Il faut savoir que le plus souvent, nous ne comprenons pas le sens de ces paroles. Mais très rapidement, nous sommes de ceux à qui Dieu a fait miséricorde. Tous ceux qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur font partie de ceux à qui Dieu a fait miséricorde.
D'accord? Donc nous ne sommes pas dans l'autre cas où il endurcit qui il veut. Nous sommes exclus de cela par la foi en Jésus-Christ. Et on peut dire que en réalité, ce sont ceux qui ne sont pas en Christ qui sont dans le camp de ceux qui sont endurcis. L'endurcissement ici, c'est le fait de ne pas croire que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Les Juifs, n'ayant pas pu croire en cela, ils sont restés dans l'endurcissement. C'est pour ça que le Seigneur, lorsqu'il discutait avec les Juifs, il leur a dit, mais pourquoi vous n'écoutez pas ma parole? Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais j'ai d'autres brebis, d'accord? Elles vont entendre ma voix et elles vont écouter. Et ces brebis qui vont entendre sa voix et qui vont écouter, eh bien, ce sont toutes les personnes de toutes les générations qui ont accepté de croire en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et c'est nous sommes dedans. Depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tous les hommes de toutes les nations qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur sont des brebis. Des brebis, donc au cœur tendre. Des brebis au cœur tendre qui ont reçu la nouvelle vie en Christ et qui écoutent la voix du berger qui est Christ et qui sont dans l'enclos du berger, qui sont protégés par le divin berger qui est Jésus-Christ et qui sont conduits par le divin berger. Eux pour qui le divin berger a donné sa vie en sacrifice pour qu'ils vivent. Eux qui sont engendrés par la parole de vie qui est Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont du côté de l'endurcissement, ce sont ceux qui n'ont pas la foi. Ils sont ceux qui sont encore dans ce que la Bible appelle les ténèbres, c'est-à-dire scotia en grec, l'incapacité, d'accord, de comprendre les choses de Dieu. Donc, ils n'entendent pas la voix de Christ et qui ne savent pas qui est Jésus-Christ. On est là? Donc, nous sommes carrément exclus. Voilà. Alors, maintenant, ça me donne l'occasion d'expliquer un peu de manière théologique, de manière plus profonde, ce que signifie ce verset. Au contraire de ce que les chrétiens comprennent habituellement, ça c'est beaucoup trop profond. En quoi Dieu a endurci Pharaon? Dieu a endurci Pharaon, écoutez-moi bien, ne signifie pas que Dieu l'a empêché de croire. Ça ne signifie pas comme ça. C'est un sens tout autre. Ça signifie simplement que Dieu n'a pas voulu que Pharaon soit influencé, d'accord, par les signes, les miracles et les prodiges, les plaies que Dieu était en train de faire tomber sur l'Égypte. Dieu n'a pas permis, écoutez-moi bien, qu'il soit effrayé à cause de ces miracles-là. D'accord? Dieu a voulu que malgré les miracles, il reste maître de lui-même. D'accord? Et Dieu n'a pas voulu non plus qu'il laisse partir le peuple parce qu'il a pitié du peuple. Dieu n'a pas voulu qu'il laisse partir le peuple parce que il y avait les plaies, ni parce que Pharaon avait peur du peuple, ni pour quelque autre raison que ce soit. Dieu n'a pas voulu que Pharaon laisse partir le peuple pour une autre raison que sa propre conviction, la propre conviction de Pharaon que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Donc Dieu voulait le conduire à ne pas être influencé par quoi que ce soit, mais seulement à comprendre que ici là, c'est le doigt de Dieu qui se manifeste et qu'il a affaire à Dieu directement. Il n'a pas affaire à l'homme et il n'est pas sous pression. Il faut que Pharaon ait la conviction profonde, volontaire, et que volontairement, en utilisant son libre arbitre que Dieu a donné à l'homme, Pharaon utilise son libre arbitre pour laisser volontairement,
dit de sa bouche, oui, je vous laisse partir volontairement, je suis d'accord, j'agrée. Et ce que signifie ce verset-là. Donc Dieu lui a donné, Dieu l'a fortifié pour qu'il soit courageux, pour ne pas se laisser influencer par quoi que ce soit, même pas par les miracles que Dieu faisait. C'est pour ça quand Dieu fait le premier miracle, ça ne dit rien à Pharaon. Dieu permet à son cœur de ne pas être influencé. Donc que Pharaon n'ait pas la diarrhée, il n'ait pas peur. Puis non, que Pharaon, voyez, il fait comme si les miracles là, ça ne lui dit rien. Et c'est Dieu qui donne cette force-là pour ne pas avoir tellement peur qu'il cède comme ça par la panique. Dieu le fortifie pour qu'il tienne tête à Dieu. Pour que ce soit par conviction personnelle qu'il laisse partir le peuple. Parce qu'en tant que souverain, tant que le patron de l'esclave n'accepte pas volontairement de libérer l'esclave, l'esclave n'est pas encore libre. Vous comprenez? Donc il fallait que Pharaon soit d'accord, convaincu, et il veut que le peuple là s'en aille. Là, la délivrance là est une vraie délivrance. Mais pas que Pharaon soit contraint, contre sa volonté, de laisser partir le peuple. En ce moment, ce n'est pas une délivrance légale devant Dieu. Ni les choses à venir, ni toutes les pluies.